Bon, les magasins sont vides de stock de l'Orcana. Ouais. Je vous le dis, l'Orcana, c'est quelque chose à quel point. Bah tiens, vu qu'on parle de l'Orcana, moi, je peux vous conseiller quelque chose. Pour tous les amis qui ont envie de jouer à l'Orcana, qui n'ont pas le budget ou qui sont comme tout le monde, n'ont pas accès à l'Orcana parce que Ravensburg, il faut dire, ils ont chié dans la colle. Ça s'est fait, je pense que ça s'est fait beaucoup scalper et surtout ils n'ont pas imprimé autant qu'ils pensaient, enfin qu'ils auraient dû. Ils ont, ça va bider les gars, c'est Disney connard. Pourquoi tu dis que ça va bider? Arrête tes conneries. Donc évidemment tout est parti. Je vous le dis droit dans les yeux, ils ont annoncé une réimpression du premier chapitre donc de l'Orcana. Donc sachez que ça, quoi qu'il arrive, il y a une réimpression. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle pour tous les fils de pute de scalpers qui sont allés chercher des displays, qui ont dit, bah nous, on les ouvrira pas, on va les revendre. Alors, ne craquez pas, n'allez pas acheter des displays à 200 balles à des gens malhonnêtes. Ça va être réimprimé, malheureusement, ce sera réimprimé Q1 2024. Donc, du coup, malheureusement pour vous, il va falloir attendre plusieurs mois encore là-dessus. Cela dit, il existe une solution pour jouer en ligne, ce que je disais sur Instagram, qui est entièrement gratuite, qui n'est pas officielle du tout, cela dit, hein, sachez-le. C'est un man tout seul qui a développé ça et c'est incroyable. Ça s'appelle Pixelborn, les amis. Donc, Pixelborn, hop, je vais aller chercher ça. Hop, mon fichier, il est où? Pixelborn, tac. Attends, je l'ai pas mis. Bah, je l'ai mis où, mon fichier Pixelborn? Je suis aveugle ou quoi? Ah non, je l'ai mis. Ok, c'est bon. Je l'ai mis dans mon disque dur. Et je vais vous montrer ça avant qu'on parte sur le React parce que moi, les gars, je vous dis, j'ai joué jusqu'à. Je suis un détraqué. J'ai joué jusqu'à 3h du matin. Voilà, tout à fait. Donc, je peux vous dire que quand ma fille, ce matin, elle vient me réveiller à 7h du mat, j'ai le poing serré. Voilà, j'ai le poing extrêmement serré à ce moment-là. J'ai vraiment envie de me battre. Mais bon, soit. Pixelborn, boum, c'est là. J'envoie ça, je vais vous montrer. Comment on fait pour télécharger Pixelborn et mettre les cartes en français? Regardez qui est dans le chat. L'homme au tuto, l'homme aux 1000 merveilles. Ok, je vais vous montrer à quoi ça ressemble très très rapidement avant qu'on parte sur le React. Les amis, Pixelborn, c'est un petit logiciel, une petite application sur PC qui va vous permettre de jouer au jeu. C'est très très simple, c'est vraiment pas compliqué à installer et justement il est dans le chat, c'est un frérot, je vais vous linker la vidéo dans le chat parce que c'est très très bien indiqué. C'est, hop alors, Pixelborn. Je vais vous mettre le lien du frérot. Il est où? Il est là. Maxi Lorcana. On se retrouve. Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Salut, c'est Didier Deschamps. Hop. Voilà. Tiens, la vidéo, elle est là. Comment télécharger Pixelborn et mettre les cartes en français Disney Lorcana tutoriel. Je vous mets le lien dans le chat. C'est un frérot, les amis. Ça, c'était, je vous le dis, c'est... Ça a l'air trop bien fait par contre. Dites-vous, c'est un gars solo qui a fait ça. Non, mais c'est très très grave. En termes de level, c'est extrêmement grave. Je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller voir. Et en plus, ça soutient Maxi Lorcana. C'est un frérot. Époque Multiversus, tu connais. Grand organisateur, Multiversus France. Ça s'est reconverti. Parce que bon, Multiversus, if I speak, so long, Multiversus. Je vais remettre le chat à côté. Voilà. Donc, une fois, tu as mis 4 fois le lien. Oui, c'est le but, hein, puisque vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas mis le lien. Il est dans le chat, tout simplement. Les amis, le jeu est extrêmement simple d'accès. Une fois que vous avez tout installé, avec le pack pour avoir les cartes en français, vous avez absolument tout en français. Vous créez vos decks. Moi, j'ai fait 2 decks ici. Un deck aggro jaune-violet. Bon, moi, j'appelle ça jaune-violet, mais tu sais, c'est genre améthyste, rubis, machin. Et un deck contrôle. J'ai commencé à checker un petit peu les cartes. Le truc, c'est qu'au début, quand vous commencez un nouveau TCG, effectivement, ce qui fait un petit peu peur, c'est la quantité de cartes et c'est le nombre d'effets qui peuvent exister, etc. Il faut savoir que, honnêtement, l'Orcana, c'est hyper simple comme TCG. Ça prend, évidemment, j'ai l'impression, le meilleur de plein de TCG. Mais aujourd'hui, jouer à l'Orcana, même si vous avez jamais joué à un TCG de votre vie, c'est très très facile d'accès. Il n'y a rien de compliqué. Et si vous voulez, on peut lancer une game. Ah bah plus simple que Yu-Gi-Oh! Très largement plus simple que Yu-Gi-Oh! Alors mais vraiment. Pour moi, c'est plus simple encore que du Hearthstone, qui est déjà très très accessible et qui avait permis vraiment aux gens de mettre un pied dans le jeu de cartes. Hein. Voilà, vous savez quoi, je vais vous montrer une petite game. Je vais vous montrer un deck qui est extrêmement simple d'ailleurs de prise en main.
C'est un deck aggro avec donc le but de ce deck là, je vais vous le montrer rapidement. Et tiens, il est là. Aggro, c'est de jouer des cartes, des petites cartes, tu vois, qui se posent facilement. Lilo 1, Stitch 1, Simba 2, Just in Time 3. Donc ça, c'est une carte qui est vachement intéressante. Hein. C'est la carte de Maui, en fait, qui pour 3 vous permet de poser une carte qui coûte 5 ou moins en termes j'allais dire de monstres, de personnages. Vous jouez avec réponse du Goofy, du Maximus, du Stitch. Et en dessous, vous avez du Purple aussi, des cartes à 1, Maleficent, Archimède, bref, du Rafiki, blablabla. Bla, bla, bla. Le but de ce deck, pour le faire simple, c'est d'acculer votre adversaire. Et attention, le choix des mots et le choix des lettres dans le bon ordre. Acculer votre adversaire. Vous posez un maximum de créatures. Vous partez à l'aventure en quête et vous gagnez. Voilà. Si le mec en face... Alors, évidemment, on va faire une game. Je vais me faire laver. C'est le grand classique, on est en live. Voilà. Pour l'instant, je dois être à 60% de win avec ce deck, à peu près, je pense. De ce que j'ai testé hier. J'ai pas joué énormément, mais j'ai joué un petit peu. Et surtout, il est très facile. C'est des decks déjà créés, il n'y a pas de booster digital à ouvrir. Non, alors, pourquoi Pixelborn est extraordinaire et qu'aujourd'hui, c'est fabuleux, puisqu'on ne peut pas trouver de cartes Orcana en magasin. C'est en rupture partout. Et en plus de ça, créez vos decks, si vous voulez des bons decks, etc. Si ça nécessite de la légendaire, ça va être des decks qui vont coûter un peu d'argent. Là, ici, toutes les cartes sont mises à disposition. Tu veux créer un nouveau deck, boum, tu as toutes les cartes, tu filtres, tu regardes ce que tu veux, tac, 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 tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc oui, vraiment, mon ami, tu peux tout mettre, tu peux faire ce que tu veux. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez créer ce dont vous avez envie. Donc pour moi, ça, c'est un vrai banger. Il n'y a rien à ouvrir, il n'y a rien à machin. Si vous voulez soutenir le mec, il a un Patreon. Et je pense que c'est largement mérité pour le banger qu'il a offert. Donc vous savez quoi, on va lancer une game et je vais vous expliquer comment ça fonctionne aussi. Ça va pas se faire shutdown par Disney. Profitons-en, mesdames et messieurs, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va se faire shutdown. Je commence, mesdames et messieurs. Alors, quand vous commencez, vous piochez 7 cartes. Celui qui passe en deuxième a 7 cartes aussi en main. Sauf que quand ça va être son tour, il va en piocher une supplémentaire. Et il va commencer avec 8 cartes, techniquement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'encre, avec des cartes avec de l'encre. Des cartes qui sont pas très grandes. On peut enlever ça pour leur lit. En vrai, on va rester là-dessus. Ok. Très bien. Alors, le but du jeu, c'est très simple. Chaque tour, je peux me créer une réserve d'encre. Je peux utiliser une seule carte en tant que réserve d'encre. Et pour ce faire, il faut que, comme vous voyez où il y a marqué 5 là sur Goofy, il faut qu'il y ait ce petit contour ici. Celle-ci par exemple ne peut pas être utilisée en tant que réserve d'encre. Celle-ci, elle peut. Là on va utiliser une carte qui coûte 5. Goofy j'en ai 2, on s'en fout. Donc elle passe en réserve d'encre. Et donc désormais j'ai un d'encre ici. On va aller poser ce bon vieux... Tu sais quoi, on va aller mettre Lido pour mettre un peu de pression. Ici. Et on va passer. Alors quand on pose une carte, on a ce qu'on appelle un mal d'invocation. Je ne peux pas attaquer, je ne peux pas partir à l'aventure. Le but du jeu ici, c'est d'accumuler 20 points d'aventure pour gagner la partie. Alors 20 points de lore, hein, techniquement, alors j'ai pas tous les termes exacts, etc. Vous allez voir, le jeu est d'une simplicité absolue, quoi. On dirait Magic en vrai. Ah oui, mais les gars, attention, hein, vous allez retrouver les cartes, ça ressemble beaucoup à Magic. Le plateau ici qu'il a utilisé, le bug, c'est vraiment, on a l'impression qu'on est sur Hearthstone. Bref, il y a plein de choses. Donc là, par exemple, lui, il a utilisé Capitaine Crochet. Son Capitaine Crochet, lui, c'est une carte qui a un 2. Et quand il frappe, sa carte, elle prend plus 2. En gros, ici même, là, mon tour, c'est à moi de jouer, je viens de piocher. Je ne peux pas attaquer sa carte. Pour attaquer, donc pour provoquer en duel, puisque ce sont des duels, hein, c'est Disney. Pour partir en duel contre un adversaire, il faut qu'il soit épuisé. Et pour qu'il soit épuisé, il faut que soit il ait attaqué une carte qui est déjà épuisée, soit qu'il soit parti en aventure. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que Goofy, j'en ai un peu rien à foutre. On va l'utiliser en point d'encre. Et on va aller poser... On va mettre une pression. Mon but, c'est de flood le board. Hein, moi, vraiment, je flood le board. Et on va partir à l'aventure. Hop. Et quand je pars à l'aventure ici, vous voyez sur ma carte Lilo, juste à côté, là, on a 2 points de l'or dessus. Alors, je ne peux pas vous le montrer avec la souris, mais les deux espèces de triangles là, bizarres à côté de la note, eh bien, c'est le nombre de points d'aventure que ça me rapporte. Elle m'en remporte 2. C'est parti. C'est un ancien de Wizard of the Coast. Oui, d'ailleurs, il me semble, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, qu'il y a tout un micmac aussi de droit. Apparemment, c'est un ancien d'Upper Deck aussi. Enfin, ils sont en conflit avec Upper Deck parce qu'il leur aurait volé l'idée, parti chez Ravensburger pour sortir le jeu. Je sais que c'est tout un bordel, il y a tout un truc autour du jeu qui est assez compliqué. Donc là, tu vois, il utilise une carte, donc c'était une Simba. Ah oui, si vous jouez au vrai jeu ou même là, à chaque fois que vous allez utiliser quelque chose en réserve d'encre, vous montrez la carte à votre adversaire pour savoir ce que c'est, évidemment. Donc là, il a fait le choix d'attaquer
directement ma Lilo, parce qu'elle donne 2 d'aventure. Et donc il passe en épuisé. Donc là, je peux attaquer cette carte-là. Elle a perdu 1 point de vie. Sa vie est à droite. Ça, c'est ses points d'attaque, tout simplement. J'ai Jet Sam. Jet Sam, c'est pas mal parce qu'il est insaisissable en vrai. Mais j'en ai 2. Est-ce qu'on a envie d'utiliser... En vrai, on peut faire ça. C'est un peu couillu de ma part, mais je vais le faire. On passe à 3. Cette carte-là, c'est une carte action. Elle me permet de jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, gratuitement en personnage coûtant 5 ou moins. Donc pour 3, je joue une carte qui coûte 5. Et je vais prendre ça parce que c'est insaisissable. Je vais jouer ça tout de suite. Comme ça, ça va lui mettre un peu la pression. Et nous, on continue de partir à l'aventure. Le problème de ce deck, pour moi, c'est que... Effectivement, si vous tombez face à un mec qui a du contrôle et qui peut tout vous tuer, ça devient vite pénible. Donc c'est un peu un souci. Le but, c'est vraiment de flood le board et d'aller faire vos 20 points de lore. Le souci également, c'est, comme vous avez pu le voir, en main, j'ai déjà plus qu'une seule carte. Donc là, son deck va me mettre assez mal, hein, je pense, au global. Donc là, ça va attaquer ici, boum, nickel pour lui, tac. Donc là, j'ai déjà plus rien. Et je peux pas vraiment maîtriser ce qu'il y a en face. Ce personnage... Alors lui, il a charge, donc je peux attaquer direct. Et est-ce que ça vaut le coup? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et j'ai pas envie de jouer Maximus en encre ici, parce que ça me ferait un peu chier. Nous, on va faire ça avec ça, de toute façon. Les deux ont la même chose. Hein. Ils ont 2, la 3... Comme à la charge, on va tuer. De toute façon, on peut faire que ça. On peut pas partir à l'aventure au moment où je pose la carte. Et on verra. Le jeu s'appelle Pixelborn, du coup. Et c'est quoi le but? Bah, comme je viens d'expliquer, le but, c'est de monter ta jauge à 20. Une fois que tu arrives à 20, tu as gagné. Mais vous pouvez voir, hein, là, mon board, il est pas fou. Je pense que lui, il est un peu obligé de venir attaquer. S'il a des cartes pour contrôler un petit peu, ça va mettre dans la merde. Il a beaucoup de cartes sur lui. Donc là, les 2 cartes vont se détruire. C'est parfait. Là, il peut pas attaquer avec Maximus. Et il va partir en quête, tout simplement. Oh, le Hans. Alors ça, c'est une carte qui est très chiante. Une carte qu'on a eu pas mal de fois. Cette carte-là, en gros, pourquoi elle est chiante? Parce que à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, donc qu'il part en quête pour se rapporter 2 points, tu vois, il inflige un dégât à un adversaire choisi. Sauf que lui, il peut pas être ciblé, tu vois. Mais par cet effet-là, il peut l'être. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment relou. Mais bon. Donc on va faire ça. Non, on va pas attaquer. Ça sert à quoi l'encre? L'encre, ça te sert à poser les cartes. Là, tu vois, j'en ai 3. Donc je peux jouer une carte de 3. Je peux pas jouer mon Maximus, par exemple, parce qu'il coûte 5, quoi. Et depuis tout à l'heure, je ne charge pas d'encre. Donc voilà. Donc là, il va me mettre à allumer les mèches. Là, son deck contrôle est vraiment catastrophique pour moi. Là, ça me fusille. Donc là, malheureusement, je pense que j'ai bien perdu. Ça va être très très dur de pouvoir remonter ça, je vais pas vous mentir. Parce que là, il a un board que je vais pas pouvoir vraiment contrôler. Donc voilà. Il y aura un react. Ouais, bien sûr, c'est juste avant le react, j'étais en train de montrer ça parce qu'on parlait de l'Orcana. Bien sûr qu'on part en vendredi react juste après, quoi. Donc là, oui, c'est comme Hearthstone avec le mana. Exactement, c'est un peu comme ça. Hop. Là, tu vois, on a une petite Lilo. La Lilo, elle est bien mignonne, mais... Est-ce que... Ouais, non, bah en fait, hein, à part faire ça, lui il a 2. Rapporte 1. Ouais, ça va être compliqué. Sérieux, on le dit donc. Ah ouais, c'est vrai que c'est qu'il y a le petit à la maison là. Ah, ça part en quête, ça part en quête. Putain de merde. Ouais, Rafiki. Bah là, les amis, hein, c'est perdu. Je pense, là, vraiment, pour moi, on ne peut pas remonter. Hein. Là, là, on est tu vois, on n'a pas d'avance là-dessus. Il a encore des cartes en main. Il a un board qui est full. J'ai rien qui va me permettre de pouvoir remonter. Là, je peux concéder. Hein. Je peux pas gagner, tout simplement. Compliqué pour toi, ouais, clairement. Donc voilà, donc là on a perdu. C'est sûr, hein, puisque c'est la première fois qu'on montait le deck en live. Il a fait un système, le man, il s'est fait chier, il a fait un système de leaderboard où tu montes, tu vois. Là on commence Wood 5, et puis bah, à chaque fois que tu gagnes, tu prends de l'XP, tac, 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 tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et donc, honnêtement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool pour un mec qui a fait ça solo, frère. Donc voilà. T'as rouge-violet, le deck le plus méta du chapeau. Ouais, celui-là, là.
Celui-là, bah, contrôle. Ah, je vous le montre. Je vous le montre avant. Non, mais les gars, je vous montre vite fait avant. Un autre deck que j'ai fait, apparemment, c'est le deck le plus méta. Je l'ai joué 2-3 fois, mais je pense que je sais pas vraiment, vraiment le jouer pour le coup. À ce qui paraît, c'est un deck qui est vraiment extrêmement fort. Donc, ouais, à voir, hein. À voir comment on peut s'en sortir des cartes à 1 et cartes à 3. Est-ce que je garde tout ça? Ouais, je garde tout ça, j'en ai vu ça. Oh bah putain, oui, bah la maléfique là qui va nous mettre très bien. Ouais. Ouais, il s'est pris la tête. Et surtout, le fait de pouvoir avoir les cartes en anglais, en français, c'est trop bien. Parce que je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui ne parlent pas forcément anglais. Moi, par exemple, je suis bilingue. Mais vive le français. Juste, on a envie de faire ça. Comment s'appelle cette belle personne qui a créé ça? Faut le faire de la pub. J'ai pas son nom, pour le coup, je sais pas du tout. Moi, j'ai peur aussi que ce soit down à terme. J'ai peur que ce soit down à terme. Après, le gars a fait ça dans son coin. Il ne demande d'argent à personne. Il y a aussi le fait que le gars ne demande pas d'argent, tu vois. Donc ça peut jouer pas mal. Hein. Ça peut jouer pas mal. Ouais, Disney. Bah, pour moi, Disney et Nintendo, c'est le même combat. C'est des gens très, très méchants. Je suis assez d'accord. Ok, ce capitaine crochet là. Peut-être qu'ils vont lui acheter. Oh, non, je ne pense pas. Je crois que de tête, ils veulent pas faire d'application, les mecs. Ils veulent pas faire d'application. Ah, d'ailleurs, ce qui est dommage ici, c'est que on peut pas voir les cartes qui ont été jouées. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas un truc comme sur Hearthstone à côté pour voir ce qui a été joué et tout ça. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve ça un peu chiant, quoi. C'est mieux de vendre des boosters. Bah oui, évidemment que c'est mieux de vendre des boosters. Est-ce que je joue ça ou pas? Non, en vrai, ça vaut pas trop le coup. On va juste jouer ça pour l'instant. Et on va envoyer Archimède à l'aventure. Alors, on a des cartes aussi, des cartes chansons. Les cartes chansons qui peuvent être chantées par des personnages pour coûter un petit peu moins. Là, par exemple, tu vois, celle-ci, Mes Amis de l'Au-delà, ça me permet de piocher 2 cartes. Et si j'ai un perso qui est sur le terrain, eh bien, je peux... Hop, pardon. Je peux le fatiguer, coûtant 3 ou plus. Hein. Il faut que ce soit un perso qui coûte 3 ou plus. Je peux le fatiguer, du coup, à la place, et je pourrais piocher directement 2 cartes. Et elle me coûtera rien en termes d'encre. Donc ça, c'est une carte qui est plutôt intéressante également. Bah là, les gars... Là, les gars... Est-ce que je joue ça ou pas? Ou est-ce que non? En vrai, c'est pas assez worse. On va mettre ça là. On va juste mettre ça là. Ok. Bah ça pioche, hein, les gars. Ça pioche pas n'importe quelle carte, la même. Fabuleux. Au pire, check la défausse pour voir ce qui a été joué. La défausse? Je vois pas la... Je sais pas où c'est que tu vois une défausse, mec. Ah, d'accord, elle est là. Putain, ouais. Ok, c'est ça. Ouais, d'accord, my bad. My bad. Je savais même pas qu'on pouvait. Tu vois, je viens de l'apprendre. Le crâne au-dessus. Ça, tu vois, c'est pas hyper bien indiqué forcément, donc on s'en rend pas trop compte. Ok. Commence à pas mal jouer le bug. Tiens, ça, on va utiliser de suite. Ça coûte 9, c'est bien trop cher. On a 4. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Ça, du coup, on la fatigue et ça nous permet de piocher d'autres cartes. On a Elsa qui vient de tomber. Est-ce qu'on repioche ou pas? Ou est-ce que je joue ça? Je peux jouer 2 fois le chaudron d'Ursula. Hein. Chaudron d'Ursula, c'est pas mal. En vrai, est-ce que je pars là-dessus ou je... Vous savez quoi? Pas de suite. Je vais attendre le prochain tour. Ok, on aura du Jafar. On va temporiser. Oh les gars. Et une fois que ta carte est partie à l'aventure, pourquoi elle reste sur le board? Tu peux la renvoyer à l'aventure. Non. En gros, quand tu l'envoies à l'aventure, tu consommes les points de l'or qu'elle va t'apporter. Et du coup, elle est fatiguée, elle reste sur le board. Donc du coup, elle peut être attaquée par la suite. C'est ça le but, tu vois. C'est de gérer intelligemment
de est-ce que non, je la vends pas à l'aventure parce que si je la vends à l'aventure, elle va être fatiguée. Donc quand ça va être le tour du mec, il va me la pulvériser. Est-ce que tu vois, il y a tout ce système-là qui est assez intéressant. Là, par exemple, cette carte, tu vois, je peux pas l'attaquer, le Capitaine Crochet. Alors que les deux qu'il a envoyés ici, il a attaqué avec une, il est parti à l'aventure avec l'autre. Je peux faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle fait celle-là derrière? Piocher une carte, puis défausser une carte. Ok. Et là, on commence à avoir des trucs sympas. En vrai, ça peut vraiment commencer à taper. Hein. Aussi. Ça peut commencer à taper, mais j'ai besoin de mana. Donc là, on va faire ça. Enfin, d'encre. Ok, la reine. On va jouer ça. Ok, on va activer. On va presque... Non, je vais prendre Gaston. Et là, soit je le termine, mais je meurs, donc ça sert à rien. Et là, pareil. Donc en vrai, on va juste partir à l'aventure, encore une fois. On n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Jure, ça leur canon dématérialisé. Ah, mais moi, là, franchement, le mec qui a fait ça, je trouve que c'est une dinguerie. Hein. Je trouve ça extraordinaire. Ah, le bâtard. Il nous a mulligan. Donc lui, il va full repiocher aussi. Est-ce que ça nous met dans la derms ou pas? Ok, on va voir. Allez, ça soigne là-bas. C'est pas mal. Hein. Il en a de l'encre. Ah ouais, pour un mec solo, je trouve ça trop bien fait. Hein. Les gars, dites-vous que là, c'est un man solo, quoi. C'est un man, il est solo, il a fait ça. Là, par contre, il a un board de bâtard, hein, ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce que ça joue, son truc Ok, on va faire ça dans un premier temps. Ah, j'aurais dû peut-être faire la chanson d'Ursula en premier. Pour voir. Qu'est-ce qu'on a après? On va rester sur ça. Ok, je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'on joue Gaston maintenant? Est-ce que je lui bannis un truc? Et ça me permet de piocher aussi. De temporiser derrière. Et si je joue ça, j'ai rien après. Là, je pourrais avoir Gaston. Je pourrais avoir ça derrière. J'ai Rafiki. En vrai, le mieux, c'est de faire ça et de jouer un peu aggro. Et là, de pas le laisser faire ce qu'il veut, je pense. Lui, il a 2. Donc là, je le tue, on est d'accord? Normalement, si je fais ça... Attends, quoi? Piocher une carte, puis défausser une... Pourquoi je ne peux pas attaquer là-bas? Ah, oui. Inférieur ou égal à 3, je peux pas aller les chercher. Merde, ça, j'avais pas lu ça. Ouais, c'est l'effet de crochet. J'avais pas vu, les gars. Ouais. Ouais, il va se faire tuer. Bon, c'est pas grave, faut qu'on fasse ça. De toute façon, faut qu'on utilise son effet. Et lui, on peut pas attaquer maintenant. Un peu chiant. J'avoue, un peu chiant. J'avais pas lu l'effet de crochet. On va se faire fracasser la gueule. Donc, notre Gaston, malheureusement, on va pas faire grand chose. OMG Aurore qui est posée. Il va faire que soigner. C'est quoi ça? Pourquoi ils ont tous un shield? Attends. Est-ce que vous jouez un personnage? Nanana. Ouais. Il en a des cartes. Okay. Putain, mais c'est insupportable! C'est insupportable, il peut piocher à l'infini. Du coup, bah lui, c'est vraiment à son avantage, hein, parce que dès qu'il a plus de cartes, il joue ça. Donc il repioche, il refait sa main. Oui, bien sûr qu'ils ont les ressources pour faire mieux, Disney. Juste qu'ils veulent... ils n'ont pas envie de le faire, quoi.
Là, il a un gros bas. Bon, les gars, nous, heureusement, on a... Ah putain, mais on l'a plus, putain, le soyez prêts. Allez, soyez prêts, il nous... Ah putain, ça nous met dans la merde, en vrai, hein, mine de rien. Qu'on le veuille ou non. Ok, est-ce que on va aller piocher? On aurait ça. Non, en vrai, j'ai besoin de ça plutôt. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ok. Vous pouvez piocher une carte par éclat de l'or perdu de cette façon. En vrai, je pourrais faire ça. Ça me permettrait de piocher encore une fois. Après, on a Zeus qui peut y aller. Je pourrais bannir une connerie. Ouais, je connais pas suffisamment ce qu'il joue pour savoir quel est le mieux à la faire. J'ai pas de carte à 3. Là, ça me fait chier parce que je peux poser qu'une carte. En vrai, on va juste faire ça. C'est quoi? Ouais, ça marchera pas. Par contre, je sais pas si on a une main maximum aussi à avoir. Elle va pouvoir bien tanker comme il faut. On est à 3 de l'or, mais là, 1, 2, 3, 4, 6. Ouais, il prend 6 hein, quand même. Oh là 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 là. Par contre, je n'arrive pas à savoir ce que c'est sa lumière bleue là autour de lui. Je sais pas pourquoi il a ça, il n'y a rien qui est indiqué. Ok, bon, il se soigne, ok, ça on connaît. Elle, c'est une 3-6. C'est Aurore. Ah d'accord, vos autres personnages gagnent hors d'atteinte, ils ne peuvent pas être choisis par vos adversaires, hormis pour un défi. Ah, d'accord, ok. Ouais, je vois le genre. Je vois le genre, je vois le genre, je vois le genre. Parce que j'ai besoin de piocher encore une fois. Lui, la charge, il pourrait fumer quelqu'un. Je pense qu'on va le jouer, on n'a pas trop le choix. Lui, c'est quand il attaque, il a 5 aussi, mais je pense qu'on va plutôt utiliser autre chose. Est-ce qu'on joue ça à la place? Est-ce que j'attaque? Ou non, déjà on va faire ça. Ah, je peux pas? Et pourquoi je peux pas aller les chercher, protectrice? Est-ce que c'est à cause du capitaine Crochet? Non, c'est pas ça. Étreinte protectrice, jouer ce personnage. Vos autres personnages gagnent hors d'atteinte. Bah d'accord, mais lui, il est pas censé avoir hors d'atteinte. Ah, mais il est pas engage. Non, mais je suis con. Il est pas fatigué, vous avez raison. Par contre, je peux attaquer à côté. Donc ça peut être intéressant, bien sûr. Lui, il faudrait que j'aille le chercher déjà. Ok, mon pote. On va faire un petit peu de place. Aladdin. Tiens, c'est ça qu'il me faut. Voilà, on va y aller tranquillou. Partir à l'aventure. Et je vais jouer ça. 2, 2. Il n'a besoin que d'un. On va faire ça. Je sais pas si c'était le meilleur choix. Ah, le truc, c'est qu'au début, vous connaissez pas toutes les cartes, vous creusez la tête. Oh la vache. Ouais, tu peux attaquer que les personnes engagées. Mais oui, je suis con. J'étais en mode, mais pourquoi je peux pas attaquer Aurore? Bah, juste, elle est pas fatiguée en fait. Donc, je peux pas aller la chercher. Là, en vrai de vrai, avec la pioche. Alors, si je me fais pas mulligan encore une fois, changer toute la main. Si on chope le Soyez prête, qui est pas mal, qui coûte cher, hein, mais ça bannit tous les persos. Donc, ça peut être très intéressant pour la suite. Allez, ça va taper directement cette pauvre Ursula. Ok, ça joue la clochette. Et on part sur le react juste après, hein, les gars, bien sûr, bien sûr. C'est 18h30, j'avoue, on a parlé de l'Orcana, je voulais vous montrer 2 decks, ce que ça donnait. Et le fait qu'on puisse jouer en ligne, qui est trop cool. Allez, pose encore ça. Ça fait quoi ça déjà? Je sais pas ce que ça fait ce truc là, mais...
Mais ok. Mhm. Il en a des choses à faire. Attends, mais grand-mère Tala, il n'y a rien à trigger pourtant. Grand-mère Tala, c'est si elle meurt, enfin si elle est bannie, alors elle part dans la réserve d'encre. Donc là, je sais pas ce qu'il est en train de branler. Ouais, très bizarre. Hein. Tu feras des sessions en stream complètes de Pixelborn. Ouais, je pense. Déjà, moi, je kiffe bien le fait de pouvoir. Enfin, déjà, moi, j'ai envie de jouer au jeu, à l'Orcana, et le fait de pouvoir y jouer aussi facilement et de pouvoir en faire en live facilement comme ça contre des adversaires de partout, ça permet de tester des decks et tout. Donc, ouais, je kiffe bien. Je sais qu'il y a mon ami Ted aussi avait envie d'y jouer, il m'a envoyé un message. En mode let's go. Bon, le frérot, il joue ou que les petits? Ouais, tout ce qu'elle est. Soyez prêts, je crois qu'on on en a perdu. Non, on n'a pas perdu deux, on en a perdu une. De son côté, on n'a pas tant que ça aussi. Mais qu'est-ce qui branle? On va rompicher, les gars. Oh là 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 là. Mec, j'ai un truc à faire. J'ai une émission, quoi. J'ai une émission après. J'ai un react. Eh ben voilà. Eh ben écoutez. Écoutez, on a juste été meilleur. On a juste été meilleur. Le mec savait qu'il pouvait plus rien faire. C'est tout simplement gagné. Bah, je pense que je l'ai tué. J'ai tué au charisme. J'ai tué au charisme. J'ai tué au charisme. Donc, au revoir. Voilà. Bon, on fera une session bien plus longue, mesdames et messieurs. J'ai pas eu le temps de montrer l'étendue du pouvoir, du contrôle Améthyste Ruby, mais deck assez cool également. Et pour l'instant, j'ai testé que ces deux decks là. Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais aussi adapter parce que moi, en fonction des cartes que j'ai IRL, j'aimerais bien adapter bien comme il faut. On est passé Wood 2, les gars, en route pour le bronze, ouais, il pouvait rien faire. Je pense que j'étais bien trop fort. Les amis, voilà, c'était pour vous montrer ça. Pixelborn, je vous ai mis le lien dans le chat si vous souhaitez télécharger, c'est absolument gratuit. Et c'est un man de la communauté qui s'est dit, bah, on peut pas jouer à l'Orcana. Eh ben, vous savez quoi? Je vais le faire. Moi, je vais le faire tout seul. J'en ai rien à foutre, ok? Et il l'a fait. Quel personnage, quelle personne extraordinaire. Juste GG